Alléluia, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Nous bénissons ton Saint-Nom pour cette merveilleuse atmosphère au milieu de nous, ô Abba Père. Merci pour tes anges qui montent et descendent au milieu de nous. Merci pour ta paix, ta joie, ta vie que tu répands au milieu de nous. Nous te célébrons et nous te louons. Reçois toute la louange et la gloire ce matin, ô Abba Père. Oh, il y a une onction merveilleuse ce matin, une onction particulière, plane au milieu de nous. Une onction de guérison, une onction de restauration, une onction de rafraîchissement, une onction merveilleuse. La gloire de Dieu remplit ce temple. La gloire de Dieu remplit nos vies ce matin. Gloire, honneur et louange à toi, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour ton règne évident au milieu de nous. Merci pour la manifestation de ta grâce. Merci pour la manifestation de ta puissance. Merci pour ta fraîche rosée au milieu de nous. Merci pour ta faveur qui se déverse dans nos vies ce matin. Merci pour cette fraîche rosée, cette onction nouvelle. Merci de rafraîchir nos vies ce matin, ô Père. Nous te célébrons et nous te disons que nous sommes pleinement satisfaits dans ta présence. Oh, merci pour cette merveilleuse présence. Merci pour cette atmosphère, oh Dieu, de paix, de joie et d'amour. Merci pour ta vie qui remplit chacune de nos vies ce matin. Reçois, ô Père, toute la gloire et la louange. Recevez le toucher de Dieu ce matin. Recevez la grâce de Dieu ce matin. Recevez sa vie, son onction. Oh, oh, oh. Merci Jésus. Honneur, louange et gloire te reviennent. À toi qui vis et règne à jamais. Toi qui es assis sur ton trône de gloire. Et lorsque tu es assis sur ton trône, c'est pour publier des décrets. Tu publies des décrets de guérison ce matin. Tu publies des décrets, oh Dieu, de rafraîchissement dans nos vies. Et nous te sommes entièrement reconnaissants. Nous bénissons ton nom et nous glorifions, oh Dieu, ta majesté au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue à ce live, bienvenue à ce direct. Nous vous souhaitons la bienvenue. Vous êtes à l'église La Maison du Potier, une église aimante où la grâce de Dieu transforme des vies ordinaires en des vies rayonnantes. Nous bénissons Dieu pour sa présence au milieu de nous ce matin. Nous lui sommes entièrement reconnaissants. Alléluia. Alors que nous voulons ce matin passer des temps de louange et d'adoration, le Collège des responsables vous salue dans le doux et précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors n'oubliez pas les bons gestes ce matin, likez, partagez, aimez, afin que le plus grand nombre soit béni. Que Dieu vous bénisse alors que nous serons en train d'être entretenus par le groupe Zoé. Alléluia. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, où je comprends
écouter. Si je me tais, yeah, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. quand je l'entends, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. quand je l'entends, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je tourne mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, yeah, je te vois au Seigneur. quand je tourne Quand je t'ouvre mon cœur, mon cœur, je t'entends me parler. et ta loi, Ta loi dans mon elle résonne toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un quand torrent. je tourne mon cœur. Quand je t'ouvre mon Je te vois au Seigneur. oh, Mon cœur, je t'entends me parler. et ta loi, Et ta loi dans mon toujours demeure. et ta vie, à oui, quand je tourne mon cœur, Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois au Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je je t'entends, t'entends me parler. et ta loi, Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. et ta vie, comme un Comme un coule comme un quand je t'ouvre Quand je t'ouvre mon cœur, ma vie, mon âme, Quand je t'ouvre coule comme un quand je t'ouvre mon être entier, consomme ta gloire, souvenir de votre présence quand je t'ouvre comme un torrent. À toi la gloire, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, parce que lorsque nous ouvrons le cœur dans ta présence, Seigneur, nous pouvons contempler ta gloire, nous pouvons voir tes œuvres et dire qu'elles sont grandes, elles sont merveilleuses, éternelles. Seigneur, tu es le Dieu admirable, tu es le Dieu compatissant merveilleux, Seigneur. Alors permets, Seigneur, d'ouvrir notre cœur ce soir. Oh, quand je t'ouvre, quand je t'ouvre, ma vie, mon cœur, mon esprit, Quand je t'ouvre, coule comme un quand je t'ouvre, mon cœur, Quand je t'ouvre, quand je t'ouvre, quand je t'ouvre, coule comme un torrent.
Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la présence du Seigneur de là où tu te trouves? Nous sommes à notre culte de célébration et nous voulons continuer dans ce même élan. Acclame encore le Seigneur, bien-aimé, et pousse des cris de joie. Le Seigneur est en tout lieu. Alors j'aimerais que nous nous réjouissons dans le nom de notre Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Seigneur, sois célébré encore. Yesu wavini mieme noso neno de bino. Yesu wavini mieme noso neno vini zawakiwa akiwa polo le pilaro remi wami Yesu de bino. Akiwa polo le pilaro remi wami Yesu vini zawakiwa. Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Alléluia, la gloire de Dieu. Alléluia. Reçois la louange et les acclamations. Oh, Yesu. Des noms. Yesu a venu Yesu.
digne de louange. Personne n'est comme lui sur la terre et dans les cieux. Tu vas encore le célébrer de tout ton cœur ce matin. Jésus, tu es digne de louange sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Jésus, Jésus, tu es digne de louange sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Jésus, tu es digne de louange sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Oh Jésus, Jésus, tu es digne de louange sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Jésus est digne de louange. Jésus, tu es digne de louange Sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Oh, tu es sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Sans Tu pareil. es sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Jésus sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Sans Oh, pareil. Jésus sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Jésus sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Oh, sans pareil. Sans pareil. Tu es dans les cieux. Sans pareil. Sur toute la terre. Sans pareil. Tu es dans les cieux. Sans pareil. Tu es sans pareil. Sans pareil. Assis sous ton trône. Sans pareil. Tu es sans pareil. Sans pareil. Créateur de l'univers. Sans pareil. Tu es sans pareil. Sans pareil. Alléluia. Yes. On y va, on danse pour Jésus. Ah. Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Allez, à toi la gloire. Oh, tu es sans pareil. Sans pareil. Jésus sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Tu es sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Jésus sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Tu es sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Jésus sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Acclame encore Jésus, le Dieu sans pareil. Sois glorifié pour ta présence. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons, Roi des rois. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort celui qui vit et règne à jamais? Il est un Dieu sans pareil. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort ce Dieu sans pareil? Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ces merveilleux moments de louange dans sa présence. Nous lui sommes entièrement reconnaissants. Lui qui a bien voulu encore se manifester au milieu de nous. Alléluia. Alors, nous continuons dans une autre phase. Nous voulons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et Dieu ce matin s'est encore choisi son serviteur, son oint, pour nous apporter la bonne nouvelle, pour nous parler de la part de Jésus-Christ, pour apporter les oracles de Dieu. Et ma prière ce matin est que Dieu ouvre notre entendement spirituel, que Dieu ouvre notre compréhension afin que nous puissions saisir ce que Dieu veut nous dire encore ce matin.
Et sans plus tarder, je vais alors inviter notre père, le père de la maison, le révérend docteur Nathanaël Maganga. Gloire au Seigneur. Merci à la ministre Nadia Mavungu pour ces temps d'officiance. Nous bénissons Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde encore ce matin de nous retrouver autour de sa merveilleuse présence. Merci également à vous qui nous suivez depuis vos maisons. Alors, depuis le début de cet enseignement sur le disciple, un adorateur, plusieurs vérités ont été dites au sujet de l'adoration. Et nous sommes reconnaissants au Saint-Esprit pour le niveau de révélation et de connaissance dont il a doté tous les orateurs qui ont parlé sur ce sujet. Pour certains d'entre nous, le sujet sur l'adoration a été un rappel parfois important et bénéfique à cause des temps difficiles dans lesquels nous sommes. Dans ces temps difficiles, il est important pour nous de revenir à la véritable adoration. Pour d'autres, le sujet sur l'adoration a été une toute nouvelle découverte. Vous avez découvert finalement ce que c'est véritablement l'adoration. Et donc nous voulons rendre gloire à Dieu. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour cela. Ce matin, alors que nous sommes en train d'aller vers la fin de ce sujet sur le disciple, un adorateur, ce matin nous voulons parler de 5 choses pratiques qui démontrent de façon indéniable que vous êtes un véritable adorateur. Je reprends, 5 choses pratiques qui démontrent de façon indéniable que vous êtes un véritable adorateur. Traditionnellement, et nous l'avons vu au cours des différentes prédications, traditionnellement, l'adoration est perçue comme le fait de chanter quelques chansons sur un rythme lent à l'église. Toujours de façon traditionnelle, nous avons vu que les chansons rapides sont considérées comme des louanges et les chansons lentes comme l'adoration. C'est la tradition qui nous l'a enseigné. Nous avons vu à la lumière des Écritures que l'adoration est beaucoup plus que cela. Nous l'avons vu. Et donc, lorsque nous disons 5 choses pratiques qui démontrent de façon indéniable que vous êtes un véritable adorateur, lorsque nous parlons de ces 5 choses pratiques, nous sommes en train de dire que les véritables adorateurs dans la Bible ont eu en commun ces choses. Ou autrement dit, ils ont eu en commun cette pratique. C'est-à-dire, à travers cette pratique démontre que vous êtes véritablement un adorateur. Ces actes sont communs à tous les adorateurs. Vous allez remarquer que tous les adorateurs dans la Bible avaient quelque chose en commun. Et qu'est-ce qu'ils avaient en commun? C'est ce que je vous amène ce matin à découvrir. Et donc, si vous pratiquez cela, cela démontre qu'en réalité, vous êtes, vous aussi, un véritable adorateur. Cet élément était et reste commun à toutes ces personnes et à tous ces adorateurs. Quel est cet élément que nous voulons ce matin développer? Nous voulons parler de la dîme. Vous devez comprendre que tous les adorateurs dans la Bible avaient en commun la pratique de cette chose qu'on appelle la dîme. Et donc, vous devez comprendre qu'à travers le paiement de la dîme, cet élément qu'on appelle la dîme, nous voulons découvrir ensemble 5 choses en rapport avec l'adoration. Et le premier élément que je voudrais développer avec nous ce matin,
puisque nous sommes en train de parler de 5 choses pratiques qui démontrent de façon indéniable que vous êtes un véritable adorateur. La première chose, vous devez comprendre que chaque fois que vous payez la dîme, vous honorez Dieu. Je reprends, chaque fois que vous payez la dîme, vous honorez Dieu. Et je voudrais vous inviter ce matin à lire avec moi dans le livre de Proverbes, le chapitre 3, le verset 9 à 10 dans la version Parole de vie. Voici ce qui est dit. Honore le Seigneur. Je reprends. Honore le Seigneur. Donc, il y a ici une invitation à honorer Dieu, à honorer le Seigneur. Donc, il dit honore le Seigneur. Et nous voulons nous poser la question, mais comment dois-je honorer le Seigneur? Dans le même texte, la réponse est donnée. Il dit honore le Seigneur. Comment? En lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. Dans une autre version, on parle de revenus. Donne-lui les prémices de tes revenus. Donc, une façon d'honorer Dieu, c'est de lui donner la première part de nos récoltes. Donc, le texte dit honore le Seigneur, et le texte continue en nous montrant comment toi et moi, nous devons honorer Dieu. Il dit en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. Alors, le texte continue en disant alors, ici qui introduit une conséquence. Quand tu auras honoré le Seigneur, voici la conséquence. Alors tes greniers seront pleins de grains et tu manqueras même de place pour garder ton mou. Donc nous voyons que dans ce texte, la bénédiction ne vient pas avant le fait d'honorer Dieu. C'est parce que tu auras honoré le Seigneur à travers les premières parts de tes récoltes. Voici le miracle qui se produit, c'est que Dieu va amener l'abondance dans tes avoirs. Donc nous voyons dans ce texte que le miracle ne précède jamais la foi, ou le miracle ne précède jamais l'obéissance. C'est quand on obéit que le miracle est déclenché. Rappelez-vous que dans la Bible, je suis dans le livre de Osée, la Bible dit que ce peuple m'honore des lèvres. Dieu reconnaît et il dit ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça veut donc dire quoi? Dieu reconnaît que ce peuple, si on doit parler de l'honneur juste qui est lié aux belles paroles, qui est lié aux déclarations, lié aux confessions, il dit ce peuple, s'il faut m'honorer simplement des belles paroles, ils savent le faire. Mais dans ce texte, Dieu nous montre que en fait, l'honneur qu'il attend doit aller au-delà des belles paroles. C'est un honneur qui doit être pratique et qui doit être visible. Donc, la première chose qui démontre que toi et moi, à la suite de tout ce qui a été dit dans les enseignements précédents, la première chose qui démontre que tu es un véritable adorateur, c'est lorsque tu honores Dieu à travers ta dîme. Donc le texte de Proverbes 3 nous dit honore le Seigneur. Donc ici dans ce texte, Dieu dit qu'il reçoit ton honneur. Dieu reçoit l'honneur. Cet honneur de notre part, Dieu apprécie cet honneur. Comment? Il précise bien, c'est par le fait de lui apporter, de lui offrir pas n'importe quoi, mais en lui apportant la première partie de nos revenus. C'est ainsi que Dieu reçoit de notre part l'honneur qui lui est dû. Donc voici la première chose pratique qui démontre que vous êtes un véritable adorateur. Donc dans ce texte de Proverbes 3, Dieu ne conçoit pas, je répète, Dieu ne conçoit pas
l'honneur envers sa personne si vous n'êtes pas capable de lui apporter votre dîme. Il ne conçoit pas un tel honneur. Chaque fois que vous payez la dîme, vous faites preuve de respect envers Dieu. Et chaque fois que vous ne le faites pas, vous faites preuve d'insolence, de mépris et de non-respect envers ce Dieu. Parce que le texte est clair. Le texte dit « Honore le Seigneur en lui offrant, en apportant ta dîme. » Donc vous devez comprendre que c'est le plus grand acte de respect que vous puissiez faire preuve envers le Seigneur. D'ailleurs, il y a un texte qui est similaire pour montrer que Dieu ne se limite pas à un honneur simplement des lèvres. Dans Malachie, le chapitre 1, le verset 6, dans la version parole vivante, regardez ce que Dieu dit. Il dit « Moi, le Seigneur de l'univers. » Moi, le Seigneur de l'univers. Il nous rappelle qu'il est le Seigneur de l'univers dans ce texte. Moi, le Seigneur de l'univers, voici ce que je dis aux prêtres. Voici ce que je dis aux adorateurs. Qu'est-ce que Dieu dit aux prêtres et aux adorateurs? Le texte continue en disant « Un fils honore son père, un serviteur respecte son maître. Vous m'appelez votre père, mais est-ce que vous m'honorez ?» Une question nous est posée. Vous m'appelez votre maître, mais est-ce que vous me respectez? Vous me méprisez et vous demandez en quoi est-ce que nous t'avons méprisé. Donc, qu'est-ce que nous voulons retenir d'après ce texte? C'est que chaque fois que je paye ma dîme, j'honore le Seigneur. Dieu ne conçoit pas l'honneur envers sa personne si vous n'êtes pas capable de lui apporter votre dîme. Ce n'est pas possible. La deuxième chose qui démontre que vous êtes véritablement un adorateur, chaque fois que vous payez votre dîme, vous vous souvenez de Dieu. Je reprends. Chaque fois que vous payez votre dîme, vous vous souvenez de Dieu. Vous devez comprendre que le paiement de la dîme vous rappelle que Dieu est Dieu et qu'il est le maître de toutes choses. Je reprends. Le paiement de la dîme vous rappelle que Dieu est Dieu et qu'il est le maître de toutes choses. Le souvenir de Dieu, la conscience de Dieu est ancrée dans la conscience de celui qui paie sa dîme. Chaque fois que tu obéis à un commandement prescrit par Dieu, il y a la chose suivante qui se produit en toi. Quoi? La conscience de Dieu grandit en toi chaque fois que tu obéis à une ordonnance du Seigneur. Il y a la conscience de Dieu qui grandit en toi. Chaque commandement du Seigneur, chaque observation à un commandement du Seigneur nous fait grandir dans la conscience de Dieu. D'ailleurs, le texte de Deutéronome le chapitre 8, Deutéronome le chapitre 8, le verset 11 à 20, nous dit ceci. Regardez ce que la Bible dit. Garde-toi. C'est une mise en garde. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, et de négliger d'obéir à ses commandements, à ses ordonnances et à ses lois que je te donne aujourd'hui. Ça veut donc dire quoi? À travers ces commandements, à travers ces ordonnances et ces lois, à chaque fois que je suis amené à observer ces commandements, la conscience de Dieu grandit à l'intérieur de moi. Il dit, si tu manges à satiété, si tu te construis de belles maisons et que tu y habites, si ton gros et ton petit bétail se multiplient, si ton argent et ton or s'accumulent, si tous tes biens s'accroissent, il reprend encore,
Prends garde de ne pas céder à l'orgueil et d'oublier l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave, qui t'a conduit à travers ce vaste et terrible désert peuplé de serpents venimeux et de scorpions, dans les lieux arides et sans eau, où il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Le texte continue en disant, dans ce désert, il t'a accordé, il t'a encore nourri en te donnant une manne que tes ancêtres ne connaissaient pas. Il a fait tout cela afin de te faire connaître la pauvreté et de te mettre à l'épreuve pour ensuite te faire du bien. Il continue en disant, prends donc garde de ne pas te dire, c'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses. Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité et qui le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant une alliance avec tes ancêtres. Mais si vous venez à oublier l'Éternel votre Dieu et à rendre inculte à d'autres dieux, à les servir et à vous prosterner devant eux, je vous avertis aujourd'hui que vous périrez totalement. Vous périrez comme les autres peuples que l'Éternel votre Dieu va faire périr devant vous, parce que vous ne lui aurez pas obéi. Donc nous voyons qu'à travers ce texte, Dieu, il y a plusieurs fois l'expression de se souvenir du Seigneur. Il y a dans ce texte en particulier, et dans la Bible de façon générale, une forte exhortation à se souvenir du Seigneur en toutes choses. Donc il est en train de nous dire que nous devons nous souvenir du Seigneur en toutes choses. En toutes choses, cela veut dire quoi? Quand je suis en train de manger, il dit, quand tu mangeras à ta satiété, quand je suis en train de manger, il me faut me souvenir du Seigneur. Il dit, quand tu construiras et tu habiteras de belles maisons, tu dois te souvenir du Seigneur. Il parle, il dit, quand tu verras ton bétail se multiplier. Donc, dans chaque aspect, il y a une forte exhortation à se souvenir du Seigneur. Et donc, mine de rien, vous devez comprendre que la pratique de la dîme démontre que nous nous souvenons du Seigneur. Je voudrais que de là où tu es, que tu puisses dire avec moi Amen. Donc, vous devez comprendre que la pratique de la dîme a ceci de particulier. Elle vous amène à vous souvenir que Dieu est Dieu et qu'il est le maître de toutes choses. Quand tu es en train de manger, il dit, souviens-toi que c'est Dieu qui te donne à manger. Quand tu as eu la grâce de construire une maison et d'y habiter, le texte dit, quand vous aurez construit de belles maisons, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu puisses construire une belle maison ou des belles maisons. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu puisses quitter l'état de locataire pour devenir propriétaire. C'est la volonté de Dieu. Et donc, quand tu vas arriver à cet objectif de ta vie, il dit, souviens-toi que c'est l'Éternel qui t'a donné la force d'acquérir les richesses et de pouvoir être propriétaire d'une belle maison. Il dit, souviens-toi de l'Éternel. Quand tu verras tes avoirs augmenter, quand tu verras ton niveau social changer, ton standing de vie changer, il dit, souviens-toi que c'est l'Éternel Dieu qui t'a fait la grâce d'arriver à ce standing de vie. Et donc, vous devez comprendre que la pratique de la dîme nous amène à nous souvenir du Seigneur. En fait, c'est un mécanisme, je veux le dire comme ça. Le paiement de la dîme ou la pratique de la dîme est un mécanisme mis en place par le Seigneur pour que nous nous souvenons de lui. Parce qu'il est facile d'oublier que c'est la main invisible de Dieu qui a rendu toutes choses possibles dans nos vies. Pour l'homme, il y a souvent la tentation d'oublier que c'est la main puissante du Seigneur qui a rendu possible le fait de construire, qui a rendu possible le fait qu'aujourd'hui tu peux manger à ta faim, qui a rendu possible le fait que tes enfants aient pu réussir dans leurs études. L'homme a tendance à oublier cela.
Et donc, c'est la deuxième chose. Vous devez comprendre, la deuxième chose, c'est quoi? C'est que la pratique, le fait de payer ma dîme vous amène à vous souvenir que Dieu est Dieu. Et la troisième chose que je voudrais, je parlais de 5 choses, mais je voudrais ce matin développer 3 choses et nous verrons dans un live les deux autres choses. Je voudrais m'arrêter à la troisième chose. Chaque fois que vous payez la dîme, vous adorez Dieu. Je reprends. Chaque fois que vous payez la dîme, vous adorez Dieu. Et je m'en vais trouver cela dans le livre de Deutéronome, le chapitre 26, le verset 10. Dans la version parole de vie. La Bible dit ceci, dans Deutéronome 26, le verset 10. C'est pourquoi maintenant, j'apporte au Seigneur. C'est l'adorateur qui apporte. C'est celui qui adore. Il dit, j'apporte au Seigneur les premiers produits du pays qu'il m'a donné. L'homme qui présente les produits les placera devant le lieu saint et il se mettra à genoux pour adorer le Seigneur votre Dieu. Je reprends. C'est pourquoi maintenant, j'apporte au Seigneur quoi? Les premiers produits du pays qu'il m'a donné. L'homme qui présente les produits les placera devant le lieu saint et il se mettra à genoux pour adorer le Seigneur votre Dieu. Donc, au regard de ce texte, l'adoration à Dieu est intimement liée au fait d'apporter les premiers produits. Les premiers produits. Donc, nos revenus. La dîme dans ce texte, la dîme est perçue comme un acte d'adoration. Dans ce texte, il se met à genoux avec quoi? Avec sa dîme. Donc, la dîme est perçue comme un acte d'adoration. Vous devez comprendre que venir à la maison de Dieu et lui présenter votre dîme est un acte d'adoration merveilleux. C'est ce que le texte dit. Il dit l'homme qui présente les produits ici, qui présente la dîme. Donc, présenter à Dieu votre dîme est un acte d'adoration merveilleux. C'est la troisième chose. Donc, chaque fois que vous payez la dîme, vous adorez Dieu. Et donc, ce matin, je voudrais m'arrêter à ces 3 aspects. Nous allons développer les 2 autres aspects ce soir autour de 18h30. Autour de 18h30 dans la page Facebook Maison du Potier POG. Nous allons développer les 2 autres aspects. Et donc, je vous donne rendez-vous pour les 2 autres aspects. Mais déjà, par rapport à ces 3 aspects qui ont été mentionnés ce matin, je voudrais te poser la question, en ton âme et conscience, à la lumière de la parole de Dieu, où te situes-tu par rapport à cela? Es-tu un véritable adorateur? Parce que nous avons vu que les véritables adorateurs ont en commun. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? La pratique de la dîme. Regardez Abraham, regardez Isaac, regardez Jacob, regardez tous les adorateurs dans la Bible. Vous allez vous rendre compte qu'ils avaient en commun quelque chose, la pratique de la dîme. Vous devez comprendre que derrière cette pratique, il y a une signification profonde. Elle démontre par là que vous êtes un véritable adorateur de Dieu. Je voudrais vous inviter de là où vous êtes, à baisser un instant vos têtes et à vous examiner à la lumière de la parole de Dieu et prendre un temps de prière par rapport à ce qui a été dit. Prends un temps de prière et que Dieu te bénisse. Amen. Waouh, nous bénissons Dieu pour ce merveilleux message qui a encore bouleversé notre entendement ce matin. Nous rendons gloire à Dieu et nous le bénissons pour son serviteur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Alors nous sommes petit à petit en train de nous acheminer vers la fin de ce live. Mais permettez-moi, avant de faire quelques annonces,
Nous rappelons tout simplement, comme l'a dit le révérend tout à l'heure, que nous continuons ce live, nous continuons en fait cet enseignement tout à l'heure à 18h. Et nous nous connectons à la page Facebook Maison du Potier. Donc le mardi, nous avons notre pastorale à partir de 17h à notre église centrale du côté des 25 logements. Le mercredi, nous nous connectons à notre page Facebook Chapelle des Nations Libreville pour des temps d'enseignement à partir de 18h30. Et le samedi, à partir de 10h, nous nous retrouvons pour des temps de formation à un autre centre de formation pour leaders et pêcheurs d'hommes. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Gloire au Seigneur. Nous voulons passer à la dernière phase de ce moment, de notre culte. Et je voudrais que là où vous êtes, vous puissiez vous lever. Nous voulons passer à la phase des dîmes et des offrandes. Et donc, ce que vous avez prévu depuis le début de la semaine pour Dieu, de là où vous êtes, levez-vous et je vais prier avec vous. Nous allons nous accorder au sujet de la bénédiction de Dieu, de la faveur de Dieu relâchée sur nos familles respectives, relâchée sur notre nation et relâchée sur nous également en particulier, alors que nous lui apportons nos dîmes et nos offrandes. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu, toi qui as promis dans ta parole ouvrir pour ceux qui t'honorent, pas pour tout le monde, ceux qui t'honorent, ceux qui sont résolument engagés à t'obéir, à te faire plaisir. Tu as promis ouvrir les écluses des cieux et relâcher la bénédiction en abondance. Je prie que dans nos avoirs, dans nos défis et dans nos challenges, Seigneur, nous soyons témoins de ta faveur, de ta grâce, de ton secours, de ton accompagnement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Surtout dans ces temps difficiles, ces temps de crise. Seigneur, nous prions qu'en ce qui concerne tes enfants, en ce qui concerne les véritables adorateurs, je déclare, Seigneur, qu'ils ne connaîtront aucune crise, aucune difficulté, parce que ta main puissante, Seigneur, est sur eux et sur leurs avoirs. À toi la louange et la célébration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez apporter maintenant vos dîmes et vos offrandes. Et alors que nous arrivons à la fin de ce moment, de ce culte, je voudrais que nous puissions nous lever et nous allons prier pour la fin. Levez les mains de là où vous êtes dans vos maisons avec vos enfants et nous voulons ensemble prier. Le Dieu qui nous a appelés à la communion avec lui, à travers la personne de Jésus, nous te célébrons et nous te rendons toute la gloire. Le Dieu qui a commencé en nous cette belle œuvre de délivrance, de transformation, de rayonnement. Seigneur, nous restons convaincus dans le nom de Jésus que tu es sur le point d'achever ce que tu as commencé. Nous nous tenons dans cet endroit, Seigneur, et en famille pour dire que nous ne sommes rien d'autre que ton projet. Et parce que nous sommes ton projet, nous déclarons que ce projet est en marche et en cours de réalisation et en cours de manifestation et en cours de visibilité par la puissance du Saint-Esprit. Nous déclarons, Seigneur, ce matin, en accord avec les Écritures, en accord avec ta parole, que tous ceux qui s'opposent, Seigneur, à ton projet dans nos vies et dans cette nation tomberont, Seigneur, dans la disgrâce, tomberont dans la honte et la confusion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour cette semaine bénie qui commence. Nous disons que c'est ici et maintenant la semaine que l'Éternel a faite pour nous, préparée, planifiée et arrêtée pour nous, et qu'elle sera pour nous et nos familles respectives et pour cette nation un sujet de joie, d'abondance et d'allégresse. À toi soit la gloire et la louange pour cette semaine qui commence.
Nous déclarons une semaine dans laquelle le Saint-Esprit nous amène dans une nouvelle dynamique d'adoration, dynamique de célébration, dynamique de soumission et d'obéissance à toi et à toi seul. Béni sois-tu, toi qui accordes à notre nation, le Gabon, la délivrance, alors qu'il y a une église qui est en train de prier, qui s'attend à toi. Accorde à cette nation la délivrance et la libération dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons la gloire et nous te bénissons au nom de Jésus. Et si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bon début de semaine et à la semaine prochaine.